Assisi a apprécié la progression continue dans les relations égypto-jordaniennes et la coordination entre les deux pays dans les dossiers régionaux et internationaux. Lors d'un entretien téléphonique avec le roi jordanien Abdullah Al-Thani Ben Al-Hussein, les deux leaders ont abordé de nombreux sujets concernant la coopération bilatérale dans divers secteurs, outre l'échange des points de vue sur les dossiers d'intérêt commun. Le président Assisi a réitéré qu'il est important de poursuivre les efforts pour élargir et approfondir les domaines de coopération, mettant l'accent sur les résultats positifs des dernières réunions du Haut Comité conjoint. Pour sa part, le roi jordanien se dit fier des relations étroites et distinguées reliant les deux pays, et ce dans le cadre de la coordination et de la coopération permanente entre les dirigeants des deux pays. Sur le plan antérieur, le président Abdel Fattah Assisi enjoint de conserver les réserves stratégiques de l'État des principales denrées alimentaires et de suivre ses prix sur les marchés. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion de présidence ici avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement du Commerce intérieur Dr Ali Moussolh et le chef de l'autorité du génie des forces armées Ahab El-Far. Le président Assisi a enjoint de poursuivre la construction de projets de silos stratégiques afin de fournir toutes les denrées alimentaires par des prix bon marché aux citoyens. Le président Assisi a de même passé en revue les préparatifs de l'État visant à accueillir le mois du Ramadan et les préparatifs pour inaugurer l'exposition intitulée « Bienvenue le mois du Ramadan » le 24 mars prochain. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision, M. Poutine a déclaré avoir donné, ou plutôt ordonné au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. M. Poutine a justifié sa décision par les déclarations belliqueuses de l'OTAN envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie pour son invasion de l'Ukraine, selon lui illégitime. Selon le ministère de la Défense, les forces de dissuasion russes sont un ensemble d'unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, y compris en cas de guerre impliquant l'utilisation d'armes nucléaires. Quant à l'Ukraine, elle a indiqué aujourd'hui avoir accepté des pourparlers avec la Russie suite à une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko. La présidence ukrainienne a précisé que la rencontre se déroulera sans conditions préalables sur la frontière ukraino-bélarusse dans la région de la rivière Pripyat, près de Tchernobyl. Moscou a, elle, affirmé que la rencontre